Et maintenant que tu as vu la série, que penses-tu de Ici? Et si j'avais la réponse, mais que je ne te la donnais pas, parce que tu iras voir par toi-même? Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans le projet? Polka. Simple, efficace. Qu'est-ce que tu as ressenti en voyant la série sur grand écran ce soir? C'était très très grand. C'était tout petit. Et là d'un coup c'était très grand, je me suis senti un petit peu agressé. Non, c'était bien, c'était très chouette. C'était marrant de voir ça sur grand écran. J'étais un petit peu prêt. Donc j'ai un torticolis maintenant. Non mais c'était bien, franchement c'était chouette. Et de le voir aussi tout du long, d'avoir tous les épisodes qui se suivaient, c'était chouette. Parce que comme il y avait un arc ici avec vraiment un suivi narratif, j'ai pris du plaisir. C'était très sympathique. Et très content de voir Philippe qui est venu nous faire un petit coucou, Evelyne, Stéphanie Van Vief. Tout le monde était là, c'était formidable. Alors j'ai surtout vu que j'étais très petite, j'avais un petit visage par rapport à celui d'Olivier qui est très grand avec sa barbe, et que curieusement j'ai pensé, ah tiens, c'est pas si simple de prendre sa place physiquement à côté d'un homme. Et puis au fur et à mesure, le personnage le prenait de plus en plus, mais c'était marrant, c'est ça que j'ai ressenti. Je me suis dit, c'est curieux quand même comment une femme doit batailler pour prendre sa place. Bien, au départ, j'avais pas compris grand-chose, et en la voyant sur grand écran, eh bien, j'ai encore moins compris. Non, c'est pas vrai. C'était chouette de voir du coup la déco en grand au lieu d'un petit écran de YouTube et de voir tous les détails. Et ça donnait très bien sur le grand écran au cinéma galerie. Le grand écran c'est magique et c'est beaucoup de magie qu'on a vu et entendu ce soir. Et d'ailleurs je t'en parle, ça se voit pas mais c'est la chair de poule. On a eu énormément de plaisir et je te l'avais dit je crois dans la première interview, il y avait beaucoup de bienveillance lors du tournage. Mais quand on est dans le tournage on n'a pas le recul. Et là c'était un peu comme la consécration de tout ce travail, de préparation, de tournage, de post-prod, les petites finitions pour les derniers mastering et export. Beaucoup d'émotions mais en x100, en x1000 quoi. Donc on est très heureux. C'est comme une consécration. Vous regardez cette vidéo, mais on vous invite à regarder tout ça sur YouTube. Je dis ça, je dis rien, mais peut-être, on travaillera une saison 2. Affaire à suivre. Qu'est-ce qui t'a motivé à dire oui à ce projet? Cet énorme chèque. Je marche qu'au pognon. Non, Paul m'a envoyé un mail pour me proposer de faire partie de son projet. J'ai trouvé le texte tellement bien écrit et sa démarche tellement bienveillante que j'ai dit oui, voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la série? J'ai trouvé ça très très chouette, très original. Ça m'a beaucoup fait penser aux séries des années 2000 dont on a parlé tout à l'heure. Oui, surtout qu'on peut en plus se concentrer sur le jeu d'acteur, on peut mieux se concentrer sur ce qui est dit, sur les thématiques de chacun des épisodes, etc. On peut voir s'il y a quelques petites choses. Il a dit, est-ce que tu veux une tasse de thé? Ce qui est intéressant, c'est déjà, on va dire, on passe quelques minutes en fonction d'une certaine thématique. Elle est très vite introduite, très vite, je veux dire, interprétée à travers, en fait, on sonne à la porte et déjà là, toutes les émotions, en fait, commencent à être partagées et ressenties, tu vois. C'est un huis clos, avec une déco particulière qui a son charme, en fait. On sait directement que quand on rentre dans cet univers-là, on sait que c'est eux, en fait. Et ça, c'est super intéressant. Et par rapport aux thématiques qui vont être abordées, ça fait réfléchir aussi sur soi. Tout d'un coup, il pourrait avoir certains déclics, en fait, peut-être de notre manière de fonctionner un peu au quotidien. Et puis le fait que là, tout d'un coup, il y ait des personnages supplémentaires qui sont intervenus, tu vois, avec des acteurs et tout ça, connus. Là, ce qui est intéressant, c'est tout d'un coup, on prend un autre personnage. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on se demande, est-ce qu'on est dans la réalité ou pas? Parce que c'est ça. D'abord, j'ai été ravie de les voir sur scène tous, parce que c'est vraiment un esprit de vivre. Ce que je viens de dire à Thanas, là, c'est qu'on pose les questions et il n'y a pas de réponse. Alors en fait, c'est comme un dialogue qui est lancé vers nous pour continuer le dialogue et pour continuer à voir un peu dans l'univers qu'est-ce qui se passe. J'ai trouvé qu'on retrouvait il y avait des airs de Un gars, une fille, ou encore la série Orelsan. On est vraiment dans la tête de ce personnage un peu fou. C'est vraiment chouette, très très chouette. Oui, moi j'ai beaucoup aimé les intros. J'ai trouvé que ça représentait vraiment bien l'énergie de la série. C'est agréable de voir une production en grand écran. Il y a une autre ambiance, il y a quelque chose. Et puis on entend les autres aussi. Quand on est chez soi, on est seul avec son rire, ce qui n'est pas drôle, ou son émotion. On sent un peu l'émotion des autres. Donc oui, c'est un grand plaisir de l'avoir vu en grand écran. On savait qu'il allait avoir des effets comiques, mais ils n'étaient pas forcément écrits. Il y a des choses qui sont venues dans le jeu et qui ont fait qu'au niveau de l'interprétation, ça devenait comique. L'accent n'était pas mis là-dessus. Je crois que c'est vraiment un plus. Même pour moi, c'était une découverte au moment de l'envisager, de voir qu'il y avait moyen de tourner ça d'une façon drôle, sans être burlesque, mais sans être ridicule non plus. Parce que le fond est vachement important. C'est une bête. C'est peut-être une bête qui apparaîtra dans la saison 2. Ah! Qui sait?
j'ai rien dit. Ensuite, alors, une caméra, ça, j'aime pas. Caméra. La lumière est bonne. Mais non, c'est un micro. Allô?